Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour réviser le CRPE. Donc aujourd'hui, on va continuer à s'intéresser à l'EPS et plus particulièrement aux différents champs d'apprentissage en EPS. Donc pour votre oral, c'est très important de connaître ces champs d'apprentissage par cœur. Donc il y en a 4 et là, on va commencer par le premier qui est produire une performance qui est donc mesurable, euh, une performance optimale, mesurable à une échéance donnée. Donc ça, c'est le premier champ d'apprentissage. En maternelle, on va plutôt dire agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets. Ce sera un objectif d'apprentissage, donc c'est différent en maternelle par rapport à l'élémentaire. Donc par rapport à ça, dans ce champ d'apprentissage, donc de produire une performance optimale, mesurable, à une échéance donnée, on va retrouver les activités athlétiques. Donc les activités athlétiques, il faut savoir que ça tombe très souvent dans les absas que vous avez au concours, donc c'est important déjà de savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Donc l'athlétisme, c'est l'ensemble des disciplines sportives qui sont regroupées en 3 catégories: les courses, les sauts et les lancers. Il s'agit donc pour l'athlète de dépasser ses propres performances afin de se mesurer aux autres. Mais on est d'abord sur ses propres performances à soi en tant qu'élève. On n'est pas sur les performances d'abord des autres, on est sur ses performances personnelles. L'objectif, bien sûr, c'est de confronter les élèves à une recherche de mesure des progrès, qu'ils pourront donc évaluer pour que tout au long de leur parcours, ils puissent agir sur les éléments de la motricité. Donc les activités qu'on peut mettre en place dès la maternelle, afin que les élèves prennent du plaisir à s'investir dans les apprentissages, sont déjà au niveau des courses. Ça va être courir vite, avec ou sans obstacle. Ça, c'est très important, comme de la course de vitesse simple ou alors de la course de haie. Bien sûr, à la maternelle, il faudra que ce soit bien sûr très adapté la hauteur de la haie. Ensuite, on a également les courses à plusieurs, comme les courses de relais. On a les courses longues, donc courses de durée. Ça, c'est important aussi de le travailler. Bien sûr, la durée n'est pas la même pour un élève de CP que pour un élève de CM2 sur une course longue. Ça, il faut bien sûr en avoir bien connaissance. Ensuite, on a les sauts. Donc dans les sauts, dès la maternelle, on va pouvoir commencer à sauter loin. On va être sur du saut en longueur, mais aussi sauter haut, du saut en hauteur. Donc souvent, on essaie de matérialiser des objets à toucher, par exemple, en hauteur. Voilà, avec un petit jeu, il faut aller peut-être attraper un objet qui est en hauteur, en sautant, et le ramener, voilà, sur des petites missions en lien avec vos projets de classe, bien évidemment. Et ensuite, il y a les lancers. Donc les lancers, on va être sur lancer loin à bras cassés, comme le vortex ou le javelot. On va être à lancer loin en poussant, comme sur justement du lancer de poids ou de balle lestée. Et ensuite, on va être sur lancer loin en effectuant une rotation. Donc là, on va être plus sur un lancer de disque ou éventuellement d'anneau. Donc c'est vrai que déjà le lancer à bras cassés, c'est déjà quelque chose. Donc c'est très intéressant de le travailler. Les vortex, ce sont effectivement des petits javelots en mousse et c'est très pratique pour les jeunes élèves surtout, mais également pour les plus grands avant de démarrer d'autres activités. C'est vrai que le vortex, c'est très intéressant. Voilà, donc par rapport à ces disciplines-là, donc les courses, les sauts et les lancers en athlétisme sont les 3 différentes sous-disciplines de l'athlétisme. Ce qui est important dans ce sport-là, c'est qu'on a besoin de répéter le geste. On a besoin de répéter souvent ce geste pour réussir justement à le faire correctement. Donc c'est pour ça qu'il faut que les conditions que vous mettez en place en tant que prof des écoles, mais du coup lors de vos cours de PS, que ces conditions-là soient propices à l'entraînement et à l'exploration par les élèves, au tâtonnement, au départ, sans qu'il y ait de suite de la recherche de performance. Il faut déjà s'approprier l'objet, s'approprier le lancer par exemple, s'approprier la gestuelle, la technique. Mais personnellement, avant de suivre un petit peu des directives, il faut déjà tâtonner et explorer. Ça, c'est très important pour déjà rentrer dans une activité. Les activités athlétiques à l'école, elles ont un enjeu important puisqu'elles permettent à l'élève d'apprendre à mieux coordonner ses actions pour améliorer et stabiliser ses gestes. C'est vrai que depuis quelques années, les enfants bougent un petit peu moins de par les consoles, de par voilà, un peu plus de sédentarité qui s'est installée chez les jeunes enfants. Donc c'est vrai qu'on remarque une coordination qui est moins développée qu'avant. Et donc c'est important, c'est aussi le rôle de l'école de pouvoir remédier à ça en proposant justement différentes situations pour développer cette coordination, pour mieux coordonner ses actions au quotidien, mais également dans les différentes activités sportives.
Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a différentes, par rapport à l'EPS, on a besoin de s'entraîner régulièrement en athlétisme pour pouvoir progresser. Il faut justement qu'on apprenne à gérer l'énergie pour pouvoir mettre l'énergie au bon moment aussi. Par exemple, dans une course longue, il va falloir être capable de gérer, de ne pas tout donner dès le début et de se retrouver à marcher avant l'arrivée. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir aussi gérer son énergie et ça s'apprend également en classe. Donc les questions fondamentales qu'on va retrouver qui sont liées aux activités athlétiques et que vous allez devoir vous poser lors de votre création de séance aussi, lors de l'oral de PS, ce sont bien sûr la gestion de la motricité dans la recherche des performances. Donc il va falloir gérer la coordination, l'équilibre aussi et les différentes chaînes musculaires. Il va falloir équilibrer ces chaînes musculaires-là pour pouvoir ne pas avoir trop de décalage, trop de déficit, par exemple sur une chaîne postérieure. Donc c'est important de travailler un petit peu ces différentes chaînes musculaires. Ensuite, il va falloir gérer la dépense d'énergie. Les élèves ils doivent mettre en œuvre des processus en aérobie lactique si on est sur des efforts intenses et brefs, ou en anaérobie jusqu'à 2 minutes. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est la première partie. Si on est sur des efforts plus longs, on va être sur de l'aérobie, si on dépasse les 2 minutes. Donc, il va falloir être capable de rentrer dans ces filières-là et de gérer son énergie. Et ça s'apprend. Au début, les élèves, ils ne savent pas faire. À part si, bien sûr, ils ont déjà pratiqué du sport en club et notamment de l'athlétisme. Ensuite, il va falloir aussi gérer les émotions. Les élèves, ils ont beaucoup d'émotions, parfois qui vont être nouvelles pour eux. Le fait de rentrer dans l'effort, le fait de se surpasser, d'aller plus loin un petit peu que ses capacités actuelles ou de vraiment se donner au maximum, c'est pas facile pour tout le monde, ça génère des émotions et c'est là que l'enseignant, il doit vraiment être rassurant, il doit rassurer les élèves, il doit aussi les encourager, étayer pour leur donner des solutions, des conseils notamment au niveau de la respiration, qui peut parfois aussi être difficile en athlétisme sur des courses de vitesse ou sur des courses longues. Ça, c'est très important aussi. Bien sûr, lors des séances d'athlétisme que vous allez proposer, il va y avoir des contraintes qui vont être liées à l'organisation. Il va falloir prendre en compte l'espace dont vous disposez. Pour un lancer, il va falloir quand même suffisamment de place pour pouvoir lancer le projectile, que ce soit un vortex ou un poids. Il va falloir aménager l'espace pour qu'il n'y ait aucun risque. Donc la sécurité est toujours primordiale. Je vous rappelle que lors de votre oral de PS, vous devez avoir un petit paragraphe sur la sécurité ou quelques notes et expliquer aux enseignants, au jury, expliquer que vous avez mis ça en place pour la sécurité, vous avez énoncé ces règles-là, vous avez organisé l'espace, voilà, tel déroulement, bien expliquer tout ça. Donc par exemple, si on a une grande cour, il faut que tous les espaces soient visibles, mais que tous les espaces soient également sécurisés. Si j'ai des poteaux, il faut que les poteaux ils soient protégés par de la mousse. On le voit souvent dans les écoles. Si j'ai un lavabo qui est très très proche de ma zone de course, il va falloir que je mette quelque chose pour le protéger. Donc ça, c'est important vraiment de protéger l'espace pour qu'il n'y ait pas de chute. Il ne faut pas qu'il y ait de mur non plus en face quand on court. Il ne faut pas qu'on court face à un mur. Ou dans ces cas-là, si on court face à un mur, il faut qu'il y ait une zone pour s'arrêter, une limite. Il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour que les élèves aient le temps de s'arrêter, notamment quand on est sous un préau, par exemple. Ça, c'est très important et c'est primordial, la sécurité. Donc ça, c'est très important. Il faut aussi gérer la circulation entre les élèves pour pas que les élèves se foncent dedans en faisant l'activité. Donc il faut un sens de rotation, des consignes claires. Je démarque quand, par exemple, la piste d'athlétisme est libre, ou quand la cour est libre, ou quand mon camarade est sorti, ou quand mon camarade est revenu, par exemple. Voilà, il faut bien délimiter tout ça. Alors, il faut savoir que pour les activités sportives, pour les cycles 2, on est sur 10 séances de 50 minutes en athlétisme. Donc sauter loin, lancer loin, courir vite. On est donc là-dessus. Pour les cycles 3, on va être sur 10 séances aussi de 50 minutes, avec de la course de vitesse plus longue, puisque là, la course de vitesse pour les cycles 3, elle est de 40 mètres, alors que pour les cycles 2, elle sera de 20 mètres uniquement. On va avoir du saut en hauteur, du lancer d'engins, et on va avoir aussi des objectifs différents. On peut avoir plusieurs ateliers d'athlétisme, par exemple, et faire tourner les élèves avec différents objectifs. Ça, c'est très intéressant aussi à mettre en place. Donc par rapport à la performance, lorsque vous allez vous retrouver à l'oral de PS pour produire une performance donc mesurable et qu'on peut bien sûr qu'on peut évaluer dans une échéance donnée, il va falloir parler de pas mal de choses. On va aussi pouvoir parler des valeurs de l'olympisme qui sont importantes aussi et qu'on retrouve beaucoup dans l'athlétisme puisque c'est quand même un sport majeur dans l'olympisme. Donc on va retrouver cette excellence, ce respect aussi entre les coureurs,
cette amitié qui est liée à la solidarité entre chaque athlète. Et on va avoir aussi, donc pour élaborer son exposé, il va falloir parler de la progressivité des apprentissages. Donc pour les maternelles, les activités c'est courir, sauter et lancer. Et on peut le faire lors de jeux, avec des mises en relation, avec des repères dans l'espace et dans le temps. Par exemple, aller plus vite que, plus ou moins loin que. Par exemple, pour du lancer, on va délimiter des zones. J'ai une zone verte, une zone orange et une zone rouge. Et je dois aller dans la zone la plus loin possible. Si je vais la zone 1, par exemple, je marquerai un point. L'objectif, c'est ensuite d'aller dans la zone 2 sur un lancer, par exemple. Donc ça, c'est important aussi qu'ils aient des repères à la fois visuels et à la fois auditifs, qu'on puisse en parler, qu'on puisse développer. On va parler du langage, il faut qu'on évoque tous ces termes d'action, tous ces verbes d'action, et en maternelle, c'est primordial. Ensuite, il va falloir que pour les plus jeunes, à chaque fois, on laisse un temps d'exploration qui est suffisant. Il faut que ce temps d'exploration il leur permette de tester différentes méthodes. On ne doit pas leur apporter la technique de suite. On doit leur dire, vous devez lancer tel objet dans la zone la plus loin. Et on ne va pas leur dire, vous devez faire comme ça, comme ci. Ça, c'est très important. Et ensuite, la précision du geste va évoluer grâce à la conduite d'activités qui seront spécifiques, qu'on aura organisées. Mais dans un premier temps, ils explorent et ensuite, on leur donne des conseils, des consignes. Et donc, on ritualise un petit peu ces déplacements et ces activités motrices, pardon. Donc voilà, et donc ça c'est très important. Donc la notion de mesure de performance, elle est abordée dès la maternelle, mais donc avec des choses qui rendent perceptible ça. Donc on peut avoir par exemple des sabliers qui permettent de voir le temps écoulé, des supports sonores ou des repères visuels comme les plots de couleurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour les maternelles, c'est important de pouvoir beaucoup visualiser. Pour les cycles 2, on va faire évoluer la pratique de ces actions vers une meilleure coordination. Donc le temps d'exploration sera toujours là, mais il sera moins grand que sur les maternelles, et donc les élèves pourront ainsi prendre conscience de leurs capacités, apprendre à gérer leurs efforts. Voilà, donc ça c'est important d'avoir des travails sur forme de parcours, puis une évolution tout au long de l'activité.